Et bonjour, bonjour tout le monde. Et bien nous voilà partis pour au moins une petite heure de live. Direction la très belle cascade du bout du monde. J'espère qu'au niveau technique ça va bien. Là nous sommes donc à côté de Volvic, près d'un village qui s'appelle Enval, d'où partent de belles balades, un sentier de randonnée, il y a un sentier qui part de là-bas, qui fait tout le tour, qui monte sur 4 km, pour rejoindre les cascades, les très belles cascades du Petit et Grand Gornand. Mais aujourd'hui on va aller plutôt voir la cascade du bout du monde, si le temps nous permet, parce que je crois que ça commence à se couvrir. Alors au niveau des commentaires, est-ce que je vois les commentaires? D'habitude je ne les vois pas. Un problème de configuration. Alors voilà, donc je vous présente d'abord le parking. Vous me direz, c'est un petit peu curieux de commencer par le parking, mais c'est souvent ce qui fait défaut d'ailleurs. Quand on visite les cascades, il n'y a pas de parking, il n'y a pas de lieu aménagé, et ça pose un problème très délicat. Or ce n'est pas le cas ici. Vous voyez, il y a de la place pour une vingtaine de voitures ici. Et là c'est le départ donc du chemin pour aller voir la cascade du bout du monde. Voilà, je fais un petit panoramique. Et dernièrement, il y a un an ou deux, ils ont créé un nouveau parking là-bas, qui rajoute beaucoup plus de place. Bien que le tournant soit un petit peu dangereux quand les voitures vont vite, l'amélioration de ce parking apporte vraiment un plus. Alors voilà, donc il y a des petites tables pour manger. En été c'est bon, on est vraiment bien là. Après ou avant la petite balade, on est vraiment bien. Une petite pub pour des artistes. Et donc c'est ici que commence le sentier pour aller voir la cascade du bout du monde. Et ben on va l'emprunter. Allez, bon on y va. J'espère que techniquement ça va bien. Est-ce que vous me recevez au niveau du son? En tout cas, soyez les bienvenus. Alors vous êtes sur un espace qui s'appelle donc TikTok Cascade d'Auvergne, consacré exclusivement bien sûr aux cascades et aux sources d'Auvergne. On doit être à peu près 1700 membres. Bon, c'est pas grand chose, mais enfin bon, c'est mieux que rien. C'est un bon début. Et c'est surtout que ça fait un complément à une page que j'ai créée il y a 2-3 ans, un petit peu plus peut-être. Une page Facebook qui compte actuellement plus de 32 000 membres, dont je suis un petit peu fier. Donc voilà. Alors théoriquement, il y a des membres de TikTok, des membres de la page Facebook qui sont connectés. Je vous fais un premier petit panoramique. Donc là c'est la route qui va à Château. Donc là c'est la route qui va à Châtel-Guyon. Châtel-Guyon, il y a une très belle cascade qui s'appelle la cascade de l'Écureuil. Et à 200 mètres du village d'Enval se trouve donc l'emplacement pour le début du sentier des cascades. Alors celle-ci porte un nom un petit peu curieux. La première fois que j'ai entendu parler de cette cascade, je n'y croyais pas. Je me disais c'est une farce, c'est un surnom qu'on donne.
La cascade du bout du monde. Alors je filme le chemin parce que ça permet aussi de voir la difficulté. Et ça c'est intéressant notamment pour les familles ou pour certains anciens ou personnes à mobilité réduite. On me pose souvent la question, est-ce que c'est accessible? Est-ce qu'on peut y aller avec des enfants? Alors pour l'instant, vous voyez, le chemin est assez sécurisé. Je pense qu'il va y avoir de l'eau à la cascade, ça va être merveilleux. Ça va être merveilleux parce qu'il a plu ces deux derniers jours dans le secteur. Et déjà, c'est déjà magnifique ce qu'on voit. On n'en est qu'au tout début. Alors je vous laisse apprécier. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous signale qu'on est à côté de Volvic, que tout le monde connaît d'ailleurs, que le monde entier connaît. On est à 4 ou 5 km de Volvic, près d'un village qui s'appelle Enval. Et nous allons voir la cascade du bout du monde. Voilà, je filme un petit peu le chemin. Bon, pour l'instant, c'est tout à fait accessible. Là, ça monte un peu. Et nous allons nous introduire dans les gorges. C'est pas les gorges de Malos, en Crète. C'est les gorges d'Enval. Elles sont impressionnantes quand même, hein, même vues d'ici. Hein. Elles sont un petit peu impressionnantes, hein, regardez. Regardez, moi ça là. Alors je ne sais pas si on peut écrire des commentaires. Si on pouvait me dire comment ça va le micro néotechnique, ça me rassurerait. Bon, en attendant, on va continuer la balade. Donc je signale encore pour ceux qui viennent d'arriver, on va rejoindre la cascade du bout du monde. Et donc on peut dire que, eh ben, je vous emmène au bout du monde. Jusqu'au bout du monde. C'est pas beau ça? Alors bien sûr j'ai mis les bottes parce que les bottes sont j'ai compris mon problème. Au bout d'un certain temps, il a fallu que j'enjambe des rochers. Alors que là, qu'avec des bottes, vous allez voir, ça va être beaucoup plus pratique. Par exemple, là, au lieu de monter sur la pierre, de glisser, au lieu de monter sur la pierre, de glisser, au lieu de monter sur la pierre, de glisser, un coup sur le crâne, on reste assommé et puis on peut très bien mourir. Et aujourd'hui apparemment il n'y a personne ici dans ces gorges. Donc on pourrait facilement y laisser la vie si on n'est pas suffisamment prudent. Allez, je vous fais un petit plan. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Alors on est toujours dans les gorges
d'Enval, ce qu'on appelle les gorges d'Enval. La cascade se situe beaucoup plus haut par là-bas. Toujours en direct live depuis Volvic, près de Volvic, aux gorges d'Enval. Voilà. En direction de la cascade du bout du monde. Oh, j'essaye de parler en même temps que je grimpe, c'est pas évident. Parce que figurez-vous, je tiens de la main gauche le stabilisateur, le micro et le téléphone. Et de la main droite, j'ai mon bâton qui me sert à m'équilibrer. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Même s'il fait pas beau. La nature commence à reprendre ses droits. La végétation commence à repousser de tous les côtés. Et c'est une époque merveilleuse. Une époque où la vie reprend son droit. La vie reprend son cours. Hop, je passe par là. Donc je rappelle qu'on est en direction de la cascade du bout du monde. Ah, c'est un endroit superbe, hein, pour une petite balade. Alors au niveau du temps de la balade, on m'a posé la question. Alors ça dépend. Alors au niveau du temps de la balade, on m'a posé la question. Alors ça dépend. Ah merde. J'ai plié les genoux, il y a de l'eau qui est rentrée dans mes bottes. Putain, je suis con quand même. Là. Là. Et qu'est-ce que je vois? Et vous la voyez avec moi? La belle au bois dormant. La belle au bois dormant est là. 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 Bon, alors là, ces cailloux, c'est sûr, je vais prendre la flotte dans les bottes. Oh mais qu'est-ce qu'elle est belle aujourd'hui. Donc, oh mais qu'est-ce qu'elle est belle aujourd'hui. Donc nous sommes devant la cascade. Oh mais qu'est-ce qu'elle est belle aujourd'hui. Donc nous sommes devant la cascade du bout. Oh mais qu'est-ce qu'elle est belle aujourd'hui. Donc nous sommes devant la cascade du bout du monde. Oh mais qu'est-ce qu'elle est belle aujourd'hui. Donc nous sommes devant la cascade du bout du monde.
Ça ne nous empêche pas d'apprécier. Ça ne nous empêche pas d'apprécier à sa juste valeur cette magnifique cascade qu'on appelle la... Ça ne nous empêche pas d'apprécier à sa juste valeur cette magnifique cascade qu'on appelle la cascade du bout du monde. À sa juste valeur cette magnifique cascade qu'on appelle la cascade du bout du monde, qui provient du souffle de la cascade, une sorte de une sorte de souffle humide, qui provient du souffle de la cascade, une sorte de souffle humide, qui provient du souffle de la cascade, une sorte de souffle humide, rafraîchissant, cascade, une sorte de souffle humide, rafraîchissant, qui parvient jusqu'à moi. Rafraîchissant, qui parvient jusqu'à moi. Rafraîchissant, qui parvient jusqu'à moi. Je suis sur un rocher instable qui m'emmerde. Je suis sur un rocher instable qui m'emmerde. Ah putain, voilà, voilà. Ah putain, voilà, voilà. Ah putain, voilà, voilà. Voilà, ça. Ah putain, voilà, voilà. Voilà, ça c'est le genre de truc. Ah putain, voilà, voilà. Voilà, ça c'est le genre de truc. Ah putain, voilà, voilà. Voilà, ça c'est le genre de truc que j'aime. Ah putain, voilà, voilà. Voilà, ça c'est le genre de truc que j'aime pas du tout. Voilà. Et pourquoi pas filmer avec la GoPro. J'ai une petite... Et pourquoi pas filmer avec la GoPro. J'ai une petite... Je vais essayer de faire ça demain, tiens, s'il pleut pas. Je vais essayer de faire ça demain, tiens, s'il pleut pas. Je vais essayer de faire ça demain, tiens, s'il pleut pas. Et s'il y a quelqu'un parmi nous de faire ça demain, tiens, s'il pleut pas. Et s'il y a quelqu'un parmi... Bon, je touche du bois. Bon, je touche du bois. J'ai touché devant vous. Je touche du bois, ça m'est jamais arrivé. J'ai touché devant vous. Je touche du bois, ça m'est jamais arrivé. Je touche du bois, ça m'est jamais arrivé. Je touche du bois, ça m'est jamais arrivé. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Allez, bon, on va redescendre doucement. Oui. Voilà. Allez, bon, on va redescendre doucement. Oui. Voilà.
Allez, bon, on va redescendre doucement. Oui. Voilà. Allez, bon, on va redescendre doucement. Oui. Voilà. Allez, bon, on va redescendre doucement. Oui. Voilà. Allez, bon, on va redescendre doucement. Vous allez voir que le chemin de retour est très sympa aussi. Il est le même que pour aller. Ah, j'étais en zoom avant là, dommage. Bon ben voilà. Ouf. Alors je me connais, des fois il faut que je me modère parce que je suis quand même assez casse-cou. J'ai toujours été comme ça d'ailleurs. Je suis couvert de cicatrices depuis que je suis gamin. J'ai jamais arrêté de faire le con. Que ce soit à pied ou en vélo, en moto. Ce qu'il y a de curieux, c'est qu'avant qu'il y ait le feuillage, eh ben, on peut voir la découpe exacte des roches qui nous entourent. Regardez ça, c'est la première fois que je le vois. Regardez, on dirait un animal qui hurle à la mort. Et ben ça en été, on peut pas le voir. On peut pas le voir à cause du feuillage. On est toujours dans les gorges d'Enval, à côté de Volvic. Et nous venons de quitter la très belle cascade du bout du monde. On était là-bas. Alors nous allons redescendre petit à petit. Alors j'espère que cette petite balade vous aura plu. Moi, elle me ravit et je suis toujours enchanté. Je suis encore plus enchanté quand je peux faire partager mon expérience, mes balades. Je suis encore plus ravi. Même si, au niveau des contraintes, ça m'oblige à faire certaines choses que je ne ferais pas si je ne filmais pas, par exemple. Mais bon, je pense que le jeu vaut la chandelle. Regardez-moi ça. Voilà. Même ça, c'est beau. Un arbre couvert de mousse. Et ses racines, regardez-moi ces racines. On dirait un bois. On dirait un immense bois. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Mais vraiment, ça ressemble à un bois. Hein. Alors d'où ça vient, où ça va? Est-ce que ça appartient à lui? Je pense que oui. Parce qu'apparemment il monte sur cette racine. Et on dirait que ça plonge dessous. Donc vraiment extraordinaire. Hein. Donc on est toujours dans les gorges d'Enval. À côté de pas à côté de Vic-le-Comte. Non, justement. C'est pas cet Enval-là. Il y a un Enval à côté de Vic-le-Comte. Mais on est à côté d'Enval de Volvic. Et nous venons de quitter la cascade du bout du monde. Alors je pense qu'on pourra voir cette vidéo en replay. J'espère. Soit sur TikTok, soit sur le groupe Sources et Cascades.
Alors je signale pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est que ce groupe, cette page TikTok est spécialement conçue et dédiée aux sources et cascades d'Auvergne. Et je l'ai créé en complément du groupe Sources et cascades d'Auvergne sur Facebook. Hop. Donc ceux qui n'ont pas Facebook, qui ne veulent pas l'avoir, et je sais qu'il y en a, ils peuvent toujours se connecter sur TikTok. Dans ce TikTok, il faut taper simplement source, non, cascade Auvergne, je crois. Et le groupe Facebook, c'est Sources et cascades d'Auvergne. Ou alors sur ma page Facebook qui s'appelle Sur les chemins de l'Auvergne. Voilà, on va redescendre doucement. Alors j'espère que techniquement ça a été, parce que je n'ai absolument aucun retour. C'est un problème de configuration, je pense, de TikTok. Oh, il faut que je m'occupe de ce problème sérieux, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des retours en direct pour pouvoir répondre aux questions, dialoguer. Voilà, vous regardez un petit peu n'importe quoi, parce que là, je me concentre sur ce que je fais et non pas sur ce que je filme. Bon, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais d'ailleurs. Voilà. Ces rochers, ça va, ils sont secs. Mais n'empêche que c'est mieux quand même de vérifier. Et même si les rochers sont secs, il ne faut jamais oublier que les bottes sont mouillées. Donc, dangereux. Regardez. Hop, si je m'appuie mal, hop, je glisse. Il y a de l'eau partout. Partout, 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 partout. Ce que j'aime bien, moi, c'est là où il y a du sable. Ah, voilà. Là, il y a du sable. Voilà. Là, je suis en sécurité. Ouf! Regardez, même là, c'est beau. Bon, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je signale qu'on descend. On a été voir la cascade du bout du monde tout à l'heure. Et là, on redescend petit à petit. En longeant la rivière. Et la cascade du bout du monde se situe. Je préfère parler de Volvic parce que déjà tout le monde connaît. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les gros cailloux qui sont coincés dedans. Eh ben ça, un jour, ça va tomber dans la rivière. Et ça va peut-être faire une autre cascade.
Et là, moi, je suis juste en dessous de ça, là. Alors, on va peut-être pas traîner. C'est pile à la verticale de moi. Vous connaissez l'expression? Au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà. C'est ce que je ressens. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors on va se tirer en vitesse de là. Alors, je suis obligé de... Alors regardez. Bon, ça c'est pierre, c'est mortel. Ça c'est mortel ça. Hop là, on glisse. Là je m'appuie avec ma main droite sur un rocher, heureusement. Je stabilise. Là je suis sur le sable, ça va. On continue. On va essayer d'atteindre le petit chemin là-bas. Bon, certains me diront, oui, c'est pas une balade pour de famille. Alors, moi je pense que si, parce que, bon, déjà les gamins, ils vont sauter d'une pierre à une autre. De là à là, c'est sûr. Et puis au pire, bon, ils vont se tremper un peu les pieds dans l'eau. Ils vont ramener des baskets mouillées, puis ça sera pas grave quoi. Et puis il faut vous dire que en été il y a beaucoup moins d'eau. Hein. En été ce côté-là est pratiquement sec. L'eau coule par là. Donc toute cette partie-là est sèche. Et on va suivre la rivière. Je ne vais pas faire comme tout à l'heure, je vais suivre la rivière. Là il y a du sable. Bon, j'espère qu'on m'entend bien. Il y a pas mal de gens qui se joignent à nous, qui regardent, on dirait. Mais je n'ai absolument aucun commentaire. Enfin, je n'arrive pas à voir les commentaires. Et je pense que c'est un problème de configuration de TikTok. Bon, en attendant, on va continuer la balade. Alors, regardez ces rochers là. Regardez ça. C'est impressionnant quand même. Hein, à se dire même comment ça se fait que ces gorges ne sont pas sécurisées. Il devrait inventer un chemin, par exemple un chemin qui ne passe pas en dessous de ces rochers là, parce que ça tombe d'un seul coup, là c'est mort assuré, hein. Un chemin, pourquoi pas essayer de tracer un chemin par exemple sur la côté rive droite, là on dirait que c'est beaucoup moins dangereux quoi. Voilà, c'est une idée que je dis, c'est une idée que je propose, parce que là c'est vrai que quand vous avez à la verticale, comme tout à l'heure, vous avez à la verticale de votre tête un rocher de plusieurs tonnes, déjà ça fait peur, et puis après c'est que c'est dangereux quoi.
Là, de ce côté-là, ça va. Donc, une petite suggestion à la ville d'Enval ou de Volvic. Essayez de créer un chemin qui passe par là, et condamner celui-ci. Celui-ci, il y a des roches. Regardez-moi cette roche. Je vais faire un zoom là-dessus, là. Parce que c'est vraiment impressionnant. Regardez-moi ce caillou là. Un coup de gel en hiver, il craque, boum, et il dévale, et il tombe directement sur le lieu de passage qui est là-bas. Alors que ici, rive droite, ça craint rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de rocher. Enfin moi je serais maire de la commune, c'est ce que je ferais, hein. Quitte à investir. Voilà, il y a bien encore des rochers, mais ils sont pas en équilibre, ils sont pas. On voit bien que c'est pas dangereux, quoi. Mais là, putain, celui-là, là, il dévale. Une famille en dessous, c'est bon. Tout le monde est mort, écrasé. Bon, enfin bref. Des fois, il vaut mieux penser au pire. Ah, on m'a dit que le live va prendre fin dans 50 secondes. Oh. TikTok me dit qu'il n'y a pas de... Pour continuer. TikTok m'a dit qu'il y avait un souci de connexion. Bon, peut-être que j'ai parlé pour rien. Donc, bon, je continue, je reprends le live. Donc on est toujours sur le chemin du retour de la cascade du bout du monde. Ah, je ne maîtrise pas encore assez ce live sur TikTok là. Bon, j'espère que à force d'en faire, je vais en maîtriser. Le plus important, c'est que vous me receviez correctement au niveau du son, de l'image. Voilà, on est presque revenu au point de départ. Pour ceux qui étaient là depuis le début, j'espère vous avoir fait vivre un moment agréable. Et puis ne vous inquiétez pas, on y reviendra. Alors si c'est pas là, ça sera ailleurs. Certainement ici, mais aussi dans les autres cascades. D'ailleurs, je vais aller de ce pas sur la cascade, les deux autres cascades de la vallée des gorges d'Enval, qui se situent un petit peu plus haut, à 10 minutes en voiture d'ici, et qu'on appelle le Petit et Grand Gormand. Bon, il y a des promeneurs, on va éviter de les filmer, c'est toujours délicat. On va essayer de passer par là. Hop. Attention, rocher glissant. Hop là. Ah.
Depuis que je me suis esquinté la hanche un soir où il n'y avait plus personne au lac de Servières, dans la forêt là-bas, en plein hiver, j'ai crié comme un dragon, j'ai crié comme un ogre, j'ai crié de toutes mes forces, j'avais mal, et personne n'est venu, et personne ne m'a entendu. Et pourtant j'étais à 5 minutes à pied du parking. Et comme le parking s'était vidé, c'était un dimanche soir. Tout le monde était parti. C'est là que je me suis rendu compte que, des fois, la vie ne tient qu'à un fil. D'autant plus que dans ma connerie, j'avais laissé mon portable dans la voiture. Donc pas de portable. J'avais un mal de chien. Heureusement, je pouvais quand même un petit peu marcher. Donc j'ai traîné ma jambe jusqu'au parking de Lac-Servières. La nuit était tombée, le silence. Et ben là je me suis dit putain, même à quelques kilomètres de chez soi, on peut y laisser sa vie. Qu'est-ce qui me serait arrivé si j'avais pas pu me traîner, si j'avais pas pu marcher? Je sais pas, je serais mort de froid la nuit. C'était en plein hiver, puisque j'ai glissé sur une plaque. Ah oui, j'avais des bottes comme celle-là, là. Des bottes en caoutchouc. Donc je traversais la forêt avec mon appareil photo à la main, bien sûr. Donc une mauvaise stabilisation. Et puis j'ai glissé sur une plaque de verglas, sur un rocher, non, un rocher verglacé. Et là je suis parti en arrière. Et je suis tombé, au niveau de ma hanche, je suis tombé sur mon appareil photo d'ailleurs. Un Sony. Alors je peux vous garantir que le Sony c'est costaud. Hein. J'en ai cassé un bout. Il marche toujours. Hein. J'ai cassé un bout de mon appareil photo. C'était mon Sony HV400. Mais par contre, ma hanche... Ah non, c'était pas ma hanche, c'était ma côte. Non, c'était une côte. Enfin bon, c'est pareil. Si je m'étais cassé une jambe, sans pouvoir marcher, j'aurais pu mourir de froid là-bas, dans la forêt. Parce que je vous jure, hein, j'ai gueulé, mais j'ai gueulé comme un âne. Au secours, à l'aide. Et je peux vous garantir, mais quand je gueule, hein. On m'entend des kilomètres. Qui m'a répondu? Personne. Le silence. Et la nuit qui tombait dans la forêt. Bravo. Bravo la balade. Alors depuis ce temps-là, les bottes en caoutchouc dans la rivière, je m'en méfie comme du diable. Bon, enfin bref. Donc voilà, petit à petit on redescend sur le parking. Le parking de la cascade du bout du monde, à côté de Volvic, près du village d'Enval. Vous voyez, Enval, c'est ça là. Et ça, c'est la route qui va de Durtol à Châtel-Guyon. Et là, il y a un deuxième parking aussi. Peut-être un peu plus grand même. Je précise ça parce que souvent, près des cascades, c'est l'enfer pour se garer. Là, on peut se garer en toute sécurité. Alors, pour ceux qui aiment la randonnée, il y a une belle randonnée qui part de là, qui monte par là-bas, qui est assez ardue. Je l'ai faite une fois, j'en ai chié. Elle doit faire 4-5 km. Et on va aller voir le parcours d'ailleurs. Et elle vaut le coup, bien sûr. Hein. Mais bon, elle crame pas mal. Hein. Au niveau de dénivelé, je sais pas combien il y a. Et l'avantage, c'est qu'elle nous amène à une cascade qui s'appelle
à 2 cascades d'ailleurs qui s'appellent le Petit et le Grand Gornand, qui sont magnifiques et qu'on va aller voir tout à l'heure. Je pense que si j'ai un réseau, si j'ai du réseau, je ferai un live à partir de ces très belles cascades, qui sont aussi belles que le bout du monde d'ailleurs, et qui s'appellent le Petit et Grand Gornand, 2 merveilles. Donc voilà, il y a des sièges, on peut manger. En été, c'est magnifique. Hein. Vous venez, vous mangez, vous pique-niquez, avant ou après la balade. Et on va aller voir le parcours. On va pas le faire maintenant. Moi, j'irai en voiture tout à l'heure. Alors voilà, ça s'appelle les sentiers de la page. Les sentiers à page. Voilà, alors pour les mordus de randonnée, c'est un très beau parcours. Hein. Alors donc on est là. D'ailleurs il le dit, le monsieur, l'Indien il le dit. Vous êtes là. Il y a un sentier le plus long, il part comme ça, il fait comme ça. Tac, 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 tac. Tac, tac. Et d'ailleurs, ils mettent une flèche. Ah, ils sont pas cons parce qu'ils mettent une flèche dans ce sens-là. Ça veut dire en descente. Oui, parce que moi, je l'ai fait en montant. Je peux vous garantir, ça monte. Hein. Alors, 4-5, Face-Meunier. Ah, elles sont où les autres cascades? Aire de repos. Là, c'est la rivière Ambenne. Alors, c'est curieux, ils n'ont pas marqué là, les cascades. Le circuit des cascades. Ah, c'est peut-être là. Face-Meunier. Bon, enfin, de toute façon, elles sont par là. Alors, c'est soit là, soit là. Alors, je sais qu'on peut y aller en voiture. Alors, pour les feignants comme moi, au lieu de prendre le chemin de randonnée par là, il y a un autre petit chemin de randonnée qui est beaucoup plus court d'ailleurs. Bon, bref, il y en a un autre petit. Alors, pour les feignants comme moi, il faut prendre la route qui va à direction Châtel-Guyon. Et au premier carrefour, tournez à gauche, c'est-à-dire dans 200 mètres. Et après, vous montez un tout petit peu, sur 1 km, et après, vous prenez la toute petite route qui descend, comme ça, et vous amène directement. Ah oui, alors c'est la direction de Charbonnières-les-Varennes. Et vous amène directement aux cascades. Il y a une petite... Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là-bas? Je crois que c'est là. C'est curieux parce qu'ils n'ont pas mis sur la carte les cascades de Petit et Grand Gornand. Donc direction Charbonnières-les-Varennes, là. Après première à gauche, le petit chemin, ça doit être là, je pense. Enfin bon, bref, vous trouverez bien. Donc c'est les cascades du Petit et Grand Gornand. Voilà, ça c'est la cascade du Grand Gornand. Et ça c'est la cascade du Petit Gornand. Donc il faut prendre la route comme ça, monter directement à Châtel-Guyon. Au premier carrefour, vous tournez à gauche, direction Charbonnières. Après, c'est la première à gauche. Les Gorges d'Enval, 1h30. Ouais, enfin si on va dans le sens de la descente, quoi. Hein. Bon, enfin bref, voilà. Donc, écoutez, je vais vous laisser. Après cette petite balade vraiment très sympa, j'espère que vous avez apprécié. Je vais voir mes commentaires, peut-être qu'il y aura des commentaires sur le groupe. Pour l'instant, c'est curieux, j'arrive pas à voir les commentaires. C'est un petit peu frustrant. J'espère que la petite balade vous a plu. Maintenant, on va essayer de faire un autre direct depuis les cascades du Petit et Grand Gornand. Alors,
À tout à l'heure. Et merci d'avoir été présent.